Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que je vous ai jamais parlé de mon anecdote de Maui. Donc je vous la raconte tout de suite. Cette anecdote, c'est voilà, comment mon intuition, entre guillemets, ou le fait de ne pas l'écouter, aurait pu être un peu délicat pour moi. Bref, donc je vous raconte, je suis chez une amie. Et je prépare mon voyage et on me dit d'aller à Maui. Voilà, à ce moment-là, j'ai aucune idée d'où c'est. Et je me dis, ah voilà, en fait c'est à Hawaï, etc. C'est une des îles d'Hawaï. Et donc je regarde un peu les hôtels sur l'île. Et à un moment, il y a un hôtel que je vois qui est assez abordable. Surtout que je m'y suis pris relativement tard par rapport à la date de voyage. C'était vraiment pas longtemps avant. Et je sais pas, il y a un petit truc, je me dis, ah cet hôtel quand même, je sais pas, je le sens pas. Et en même temps, j'avais pas vraiment de preuves. Voilà ce que le mental aime bien faire quand on a une intuition, c'est chercher des preuves. Là, je me dis, j'ai pas vraiment de preuves, hein, pourquoi je ressens ça, etc. Et donc, je regarde un peu les commentaires, il y a des commentaires négatifs qui disent, oui, nous, on s'attendait à une chambre, on a dû dormir, entre guillemets, dans une sorte de box dehors, etc. Il y en a qui disent, pas, avec les moustiques, c'est compliqué. Donc, il y a quelques petits commentaires négatifs quand même. Et donc, je demande à mon entourage, vous en pensez quoi? Est-ce que je réserve quand même? La plupart me disent, bon, franchement, c'est juste pour 2-3 nuits, c'est bon quoi. De toute façon, tu vas pas rester à l'hôtel, même si l'hôtel est pas terrible. Toi, tu vas pour voir ce qu'il y a là-bas à voir en fait. Donc, franchement, c'est pas très grave. Quand tu seras en train de nager avec les tortues, t'auras peut-être pas grand chose à faire des moustiques dans l'hôtel. Bref. Donc, je me dis, ok, bon bah vas-y. Tu vois, mon mental me dit, bah non, t'as toutes les raisons possibles de te dire que ça va le faire, etc. Je suis pas très compliquée d'habitude, donc je me dis, ouais, ça va le faire. Donc, je réserve cet hôtel sur je sais plus quel site, mais en gros, on peut annuler quelques jours avant, je crois 3 jours avant ou une semaine avant, on peut annuler. Donc, je réserve cet hôtel. Et deuxième chose qui se passe au moment où je réserve, en fait, je me suis trompée dans mes dates de départ. Donc, j'étais censée y rester, disons, 3 jours, un truc comme ça. Je me suis dit, bah, je vais passer deux nuits là-bas, quelque chose comme ça. Et en fait, je me rends compte que je me suis embrouillée, ou je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. D'habitude, je vérifie 10 000 fois la date, etc. Et là, sans faire exprès, je me suis laissé 3 jours de plus en fait. Je me dis, ah mince, pas le vol que j'ai réservé, en fait, il est 3 jours après la date à laquelle je pensais partir. Donc, je me rends compte et je me dis, bah, faut que je réserve un autre hôtel, du coup, ou en tout cas le même, enfin, faut que je prolonge, quoi, du coup. Et donc, je me dis, bah, pourquoi pas, vu que là, l'hôtel était au sud de l'île, à Lahaina, je me dis, pourquoi pas réserver plus haut, enfin, au nord de l'île. Comme ça, je visite deux coins différents de l'île, etc. Et puis, je regarde les bus, et franchement, il y a 1 heure de bus pour aller du nord au sud, donc je me dis, bah franchement, ça peut aller, etc. Le jour où j'arrive sur l'île, euh, déjà, bon bref, c'était assez complexe avec ma valise. J'avais un vol depuis Los Angeles qui était en retard, du coup j'avais qu'1 heure pour faire ma correspondance. La personne n'a pas voulu me laisser entrer dans l'avion, la personne qui faisait embarquer les gens n'a pas voulu me laisser entrer en me disant que je devais refaire le contrôle de sécurité. À l'autre bout de l'aéroport, je vais à l'autre bout de l'aéroport, je dis apparemment je dois refaire le contrôle, on me dit non, non, faut pas refaire le contrôle. Mais bon, c'est pas grave, en gros, c'est un peu payé ma tête. Donc les personnes là-bas sont très gentilles, elles me disent bah on vous redonne le ticket pour le prochain vol qui est dans 1 heure, y a pas de souci. Puisque j'étais du coup à ce moment-là à Honolulu, à l'aéroport d'Honolulu, donc et c'était, voilà, elles me disent entre îles, il y a assez de vols, il y a pas de souci. J'arrive là-bas, je trouve pas ma valise qui était censée arriver dans le vol d'avant, du coup. J'étais un peu, ah, où est ma valise? Et en fait, elle est arrivée dans le vol d'après. Donc 2 heures après mon premier vol, dans lequel j'étais censée être. Évidemment, après, avec 1 seule heure de correspondance, il n'y avait sans doute pas eu le temps de faire les transferts, etc. Ce que je peux comprendre. Bref. Donc j'arrive déjà en me disant, bon, j'ai 2 heures de retard parce que j'étais censée arriver plus tôt. Le premier vol, on m'a pas laissé monter. Ensuite, une fois que je suis arrivée, je vais attendre ma valise qui était dans le vol d'après. J'en ai un petit peu marre et je regarde le bus et je dois attendre 30-40 minutes, quoi. Donc je me dis, bon. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais pour monter dans le bus avec ma valise. Et le chauffeur me dit, ah non, 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 vous montez pas avec votre grosse valise là. Non, non, moi je prends. Dans le bus, vous montez pas avec une aussi grosse valise. C'est pas un truc ici, non. Et là, je me dis, attends, ça fait en plus 40 minutes que j'attends. J'ai 2 heures de retard déjà sur mon planning. Non. Donc je me dis, bon bah tant pis, je réserve une appli de. Je sais pas, comme les Uber, mais c'était pas Uber, mais bref, une appli de chauffeur quoi. Et
Et donc au moment où j'arrive à l'hôtel, je me dis, bah en fait, si je peux pas transporter ma valise et que j'avais prévu de prendre le bus, bah je peux pas transporter ma valise en fait jusqu'à cet hôtel au sud de Maui en fait. Donc là j'ai un peu un moment de réflexion, je regarde un peu mes possibilités, je demande à la personne qui est là, enfin c'est des volontaires dans l'hôtel que j'ai réservé, je demande donc au réceptionniste, bon, bref, au volontaire qui est là si je peux éventuellement prolonger mon séjour là, dans cet hôtel là au cas où. Il me dit oui, y a pas de souci parce que je regarde les taxis pour aller pour faire l'aller-retour, j'en aurais pour au moins $100, etc. Je me dis bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça juste pour aller dans un autre hôtel au sud de la ville, alors que sinon en fait je prends juste le bus le matin, 1 heure, j'y vais, et le bus il coûte genre $1,50, tout va bien se passer et je peux quand même visiter en fait, c'est pas nécessaire. Puis je me dis c'est vrai que ça me demande de partir le matin avec mes affaires, aller là-bas, je me dis ouais au final ça me fait un peu perdre une journée. Bon, du coup, je change d'avis, c'était le dernier jour en fait. Je sais pas, j'arrive à l'hôtel, il était 21-22 h. Et ils me disent, il vous reste 2 heures pour annuler la réservation. Après, elle est non modifiable, non annulable. Parce que après, ben, c'était moins de, je sais pas, 3 jours avant, un truc comme ça. Donc je me dis, bon, j'annule vite la réservation, je prolonge mon séjour à l'hôtel auquel j'étais. Et puis, ben, quelques jours après, donc j'étais censée rester, on va dire, 2-3 nuits dans cet hôtel. Le lendemain, je crois, il y a eu les feux à Maui. Les feux qui ont été sur les archipels, sur les îles d'Hawaï. Et donc, bah, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et les feux sont plutôt au sud de l'île, du coup. Et donc, on rencontre un voyageur qui lui, et du coup, séjourne à Lahaina, la ville dans laquelle j'avais l'hôtel que j'avais réservé. Et puis on fait un peu des road trips autour de l'île, etc. Je sais pas du coup si c'est vraiment un road trip, mais en tout cas on fait le tour de l'île en voiture, etc. Premier jour on fait la partie haute, deuxième jour on fait la partie basse, etc. Donc vraiment juste avant qu'il ait feu. Donc non, c'est l'inverse, on a fait le sud, donc mon premier jour entier là-bas, on fait le sud de l'île. Deuxième jour on fait du coup le nord. Et en fait au moment où on commence à redescendre, on voit les feux sur l'île en face en fait. On les voit, et puis à un moment on tourne une rue parce que bon, il y a une des filles dans la voiture qui dit ah j'ai besoin de m'arrêter 5 minutes. On tourne et là on voit beaucoup de fumée, les feux, etc. qui sont vraiment proches, donc je me dis oula, on va vite partir dans l'autre sens. Et ce soir-là, donc c'était le soir où je devais aller dans l'hôtel à Lahaina justement, il nous envoie un message, cet homme avec qui on avait fait le voyage, et il nous dit ah ben en fait mon hôtel a brûlé. Voilà, toute la ville de Lahaina a brûlé. Et donc je me dis en fait c'était l'hôtel dans lequel j'avais réservé, c'était la nuit où je devais y aller. Et là je suis genre ah. Et je me dis toute l'histoire en fait, le fait que juste cette destination je me suis trompée, je suis arrivée 3 jours plus tôt, le fait que l'hôtel, il y a eu plein de petites choses où en fait c'était pas possible, le fait de la valise, etc. En plus j'ai pas écouté mon intuition, je me suis dit cet hôtel il me dit pas trop, il me dit pas grand chose. Et le fait que du coup la vie a fait en sorte que bon, ça se passe quand même bien. Mais du coup mince, je me suis trompée, je suis arrivée 3 jours plus tôt, donc j'ai quand même pu y aller. Parce que sinon je pense que vu qu'il y avait les feux, les vols auraient sans doute été annulés, j'aurais dû rester à Los Angeles où j'étais. Ou me débrouiller en tout cas pour arriver après, peut-être reprendre un vol pour une prochaine destination. Je partais après de l'aéroport de San Francisco, etc. Mais du coup j'ai quand même pu visiter Maui parce qu'il y a eu ce petit problème de date, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, et puis bah, je sais pas vraiment comment ça s'est fait parce que c'est vrai que du coup j'avais réservé cet hôtel qui me plaisait pas tant que ça. Et bah du coup j'ai pu quand même avoir un hôtel où dormir le soir parce que celui-là du coup tout allait bien, entre guillemets, dans cette ville-là ça allait, au nord de l'île. Mais du coup là je me dis ah cette fois-là j'ai pas écouté mon intuition. Et au final ça s'est fait que j'ai pas pu, et le soir où je devais y aller, bah l'hôtel brûle quoi. Donc quand j'ai su ça je me suis dit mais attends, c'est pas le soir où je devais y aller. J'étais pas censée là tout de suite genre avoir ma valise et me dire ah je vais en direction du sud de l'île. Donc bref, ce coup-là, je me suis dit, bah, j'ai eu vraiment de la chance. Mais comme quoi, écoutez son intuition. Je sais que je faisais souvent la blague à ma mère quand j'étais petite et qu'elle me disait, oh là là, c'est embêtant, il y a des embouteillages, on va mettre plus de temps que prévu. Et je me disais, non mais ça se trouve, c'est nos anges gardiens, ils veillent sur nous. Ils sont en train de nous protéger. Peut-être que si on était arrivé plus tôt, et ben on aurait eu un accident de voiture mortel, par exemple. Je voyais toujours le pire en me disant, comme ça, on se dit qu'on a de la chance. Elle me disait, oui, bon, c'est toujours dit comme ça, super, mais à chaque fois qu'il y a un petit souci, c'est pas parce qu'on allait mourir, quoi.
Des fois on est juste en retard parce qu'on est en retard, je vois. Et je me dis, non, ça se trouve, chaque fois qu'il y a un petit désagrément, on sait pas. Après, évidemment, je voyais le pire, évidemment, qu'on va pas mourir à chaque coin de rue. Mais voilà, cette fois-là, je me suis dit, waouh, j'ai évité un peu cette situation stressante, quoi. J'étais pas forcément en danger de mort. Mais possiblement, si je m'étais dit, je vais emmener mes affaires le matin à l'hôtel et que, bah, en fait, je revenais le soir, il n'y avait plus d'affaires, il n'y avait plus de ville. Ou si du coup j'avais passé la journée là-bas, bah, ça aurait été un peu compliqué. Bref, donc voilà, l'anecdote de Maui et le fait que j'ai pas écouté mon intuition qui me disait cet hôtel, je sais pas, je le sens pas. Bon voilà, là c'était pas forcément à propos de l'hôtel, moi j'avais regardé les avis en me disant c'est peut-être juste l'hôtel en lui-même, mais voilà, surtout que c'est un peu. J'ai envie de dire c'est pire, mais chaque fois que je réserve, je me dis et si, là c'est vraiment l'hôtel qu'il fallait pas réserver, et d'une certaine manière ça m'est arrivé du coup. C'était l'hôtel qu'il fallait pas réserver. Mais les circonstances extérieures m'ont quand même protégée de cette situation stressante où je me serais dit, waouh, soit mes affaires brûlées, soit j'arrive et en fait je me retrouve sans hôtel le soir et je trouve pas d'hôtel, tous les hôtels sont pris du coup parce que du coup tous les réfugiés qui venaient du sud possiblement aller à l'hôtel. Bref, j'ai évité une situation un peu compliquée alors que j'ai pas écouté mon décision. Conclusion, si vous avez un petit feeling à propos de quelque chose, ça vaut le coup d'écouter. Au pire, il se passe rien. Au mieux, vous savez pas ce que vous avez évité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des petites situations comme ça où vous dites ah, au final, j'ai bien fait de pas faire ça, ou ah, j'étais censée être là et c'était peut-être mieux que j'y sois pas. Dites-moi si vous avez des petites anecdotes comme ça. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.